Bonjour, je suis avec des membres du comité de la robe.com par visioconférence. Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions. Comment allez-vous? Euh, Bah, écoute, ça va Écoute, bien. Merci de nous accueillir. Ça va bien. On attend maintenant le déconfinement. Et vous, ouais, merci Olivier? pour ton invitation. Ouais, merci pour ton invitation, Emmanuel. Ça va bien. Voilà, on prend les choses en main et on redémarre tout doucement, quoi. Donc, Comment tout vous va bien avez de notre vécu côté. comment vous avez vécu le confinement pour les entreprises, pour les commerces de la Roberto? Comment ça s'est passé? On a essayé, notamment, merci à Angélique, hein, pour tout ce qu'elle a fait au niveau de l'association, donc elle peut en dire plus, d'essayer de joindre des efforts communs. Donc, il y a eu des informations notamment qui ont beaucoup circulé dans le groupe au niveau des commerçants de la Roberto de l'association. Angélique pourra détailler. Il y a eu des idées de transport en commun, de livraison commune, je veux dire. Voilà. Donc, il y a eu plein de vecteurs qui ont fait qu'on a essayé de se soutenir pas mal durant cette période. Ouais, Et en effet, Angélique, ton ressenti? oui, en effet, c'était une période un peu compliquée parce que je pense qu'on a tous pris ça un petit peu de plein fouet et ça a été violent. Et après, mon ressenti, ça a été que je pense que chacun a essayé d'abord d'encaisser le coup et puis après de s'organiser. Et il y a eu des belles choses de faites, notamment des commerces qui ont réouvert en proposant des livraisons qu'ils ne faisaient pas avant, des drives, des choses qui se sont mises en place progressivement. Et puis après, nous, on essaie de communiquer un maximum les informations. Moi, j'avais des infos de la chambre de commerce, d'autres personnes avaient des informations de la chambre des métiers. Donc, toutes ces informations, il fallait les regrouper, les centraliser pour pouvoir les communiquer aux différents commerçants et aux différents acteurs. Et franchement, ça a été compliqué, mais parce qu'il ne fallait pas non plus diffuser des fausses informations. Mais bon, voilà, je trouve que globalement, tout le monde a un petit peu pris d'abord, après avoir encaissé le choc, on s'est relevé les manches et puis on a fait ce qu'on a pu, quoi. Je pense qu'il y en a qui ont diversifié leurs activités et qui vont clairement, euh, ça va peut-être relancer une autre activité à côté ou une autre économie parallèle, quoi. A posteriori, vous vous dites, tiens, heureusement qu'on a lancé l'association la robe.com, parce que ça vous a clairement aidé à passer le confinement. Ouais, je pense que ça a fait un vecteur notamment commun à tous. Donc, ça nous a, en tout cas, moi de mon côté, à mon échelle, vraiment aidé. Même dans l'effort de communication, comme disait Angélique, on était aussi supporté par la mairie de Strasbourg, par le conseil départemental. Donc, tous ces éléments de réseau, la CCI, la CMA, les associations locales, il y a eu l'Escale aussi qui est venu vers nous pour nous demander où on en était. On a fait des échanges avec eux. Tout ça, si l'association n'existait pas aujourd'hui, je pense que ça aurait pas été aussi diffusé au sein de notre quartier. Là, donc, Cool. grâce, je pense, à cet effort-là, on a essayé d'avoir de l'information. Et après, dans l'effort commun, il y a eu des échanges entre les entreprises. Un commerçant a aidé l'autre, lui a donné un tuyau par rapport à quelque chose. Là, dernièrement, on a quelqu'un qui cherche du gel hydroalcoolique. On a fait un message ce matin même. Là, je peux en trouver là, ça coûte ce prix-là. Tu vois, donc, on essaie de se renseigner pour essayer de redémarrer dans les meilleures conditions. Et chacun soutient vraiment. Il y a eu des échanges aussi intra ou interne aux commerçants qui ont, un ne faisait pas un service, il a pris le service de l'autre pour essayer de le diffuser auprès de sa clientèle parce que lui avait le droit d'ouvrir. Donc, on a vraiment essayé de se soutenir durant cette période qui est financièrement, économiquement très compliquée, quoi. Assez difficile. Alors justement, est-ce qu'il y a des commerces aujourd'hui qui sont en difficulté? Est-ce qu'il y a des enseignes qui ont mis la clé sous la porte? Ou alors pour l'instant, ça tient? Je pense que Je c'est un sais peu pas. trop. Ouais. Je pense que c'est un peu trop tôt encore pour le dire. Euh, il va y avoir effectivement des difficultés pour certaines entreprises. Plus précisément à la Roberto, on ne sait pas. Mais en tout cas, je pense que chacun va se battre maintenant avec le déconfinement et la réouverture et adapter toutes ces mesures à son commerce. Mais clairement, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit. Mais je pense qu'il y a des entreprises qui vont mal, qui allaient déjà mal avant. Et il y en a d'autres qui vont souffrir du confinement. Et puis, mais là, c'est trop tôt encore pour le dire. L'activité, elle va vraiment reprendre. Donc, elle va reprendre dans quelques mois. Donc là, il faut encore attendre un petit peu
Maintenant, il faut d'abord laisser à chacun le temps de s'organiser et puis de faire ça proprement. Mais Ouais, Alors, non, clairement, comment ça va pardon. se passer lundi? Lundi, ça va se passer comment, concrètement? Qu'est-ce qui va se passer? Tous les commerces de la Roberto vont ouvrir? Bah, pas tous déjà, non. Il y a les restaurateurs, tout ce qui est bar. Hors restaurant, hein. Après, oui, de ce qu'on entend dire dans le groupe, nous au niveau, on a un WhatsApp commun en fait avec qui on discute beaucoup au quotidien en live, quoi. Et bah, ils te disent tous à mardi ou à lundi, parce qu'il y en a qui ouvrent au mardi naturellement par le planning, d'autres à lundi. À cet instant T, pour l'instant, tout le monde nous répond. Donc, ce qu'on disait avant par rapport à la question d'avant, on ne sait pas si on n'a pas encore eu de retour d'infos s'il y a quelqu'un vraiment qui a des difficultés à fermer de suite, parce qu'il y aura peut-être des cas qui vont exister. Euh, il y a le moment présent qui est dur et j'espère que tout le monde va reprendre dans les meilleures conditions. Donc, on espère que nos clients vont revenir vers nous avec le maximum de dispositions possibles au niveau sanitaire. On essaie vraiment tous d'être pros comme on l'est d'habitude, carré, de mettre les choses en place. Ce qui va nous aider à tenir, c'est parce qu'il y a le concret maintenant qui est très dur, mais je pense qu'il y aura un après. Et l'après, on va le mesurer dans 6 mois, 1 an, parce que les gens aujourd'hui financièrement touchent moins, gagnent moins, donc forcément freinent les investissements, les dépenses. Il y a le coup dur tout de suite, mais je pense que le gros coup dur qu'on estime peut-être pas encore si les gens malheureusement ne se relancent pas en consommation, c'est peut-être dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Et là, c'est là où on espère que nos clients qui nous supportent depuis toujours localement reviennent. Donc à l'instant T, comme dit, de ce qu'on entend dire début de semaine, hors contre-indication du gouvernement ou du président, tout devrait normalement redémarrer ce lundi ou ce mardi, là, qui arrive le 11 ou le 12 mai. Donc, aujourd'hui, le réseau larobe.com, c'est combien d'adhérents? aujourd'hui, on est 70 de mémoire environ. On est 70, mais on était 90 avant. Il y a eu aussi cet effet de confinement. Il y en a qui ont peut-être fait autre chose de venir réadhérer. On espère redevenir. Un peu moins d'une centaine, donc ça va permettre de relancer la dynamique. On a la chance d'habiter dans un quartier où effectivement, on disait tout à l'heure, avant de commencer la conversation avec Angélique, il y a quasiment tout, quoi. On peut vivre quasiment en autarcie à la Roberto, il y a tous les commerces de proximité, donc c'est une chance. Donc on va pouvoir de nouveau, à partir de lundi, retrouver ces commerces. Dans quelles conditions sanitaires ça va se passer? Parlez à moi un peu moins de votre organisation concrète dès lundi chez Sandrin. Comment ça se passe? Nous, concrètement, le job va redémarrer. Il est toujours resté entre guillemets en veille. Comme on a la chance d'être en famille, on a mis tous nos salariés en sécurité sanitaire, au chômage partiel malheureusement. Donc voilà, une question de rémunération. Mais Pierre et moi notamment, on a fait tous les dépannages d'urgence en électricité. Les gens qui n'avaient plus des besoins vraiment vitaux, donc on est allé faire. Là maintenant, on va redémarrer avec 80% de la structure. On a réussi, comme je vous l'avais expliqué avant, à essayer de trouver des mesures de protection, donc des gants, des masques, FFP2 et chirurgicaux, du gel hydroalcoolique, des visières. On a été soutenu d'ailleurs grâce à un contact de la Roberto sur des visières qui ont été faites de manière bénévole. On remercie la personne. Voilà, on a fait un affichage en avant de boutique en disant aux gens, on essaie de le démarrer tout doucement en test ce matin même, de faire entrer les gens les unes après les autres, comme on le voit devant les boulangeries durant le confinement et durant les épiceries. Pour l'instant, ça fonctionne, hein, les gens connaissent maintenant le process. Voilà, et on démarre progressivement. On n'a pas encore la capacité de suite à démarrer à 100%. Donc, on souhaite que les gens consommeront local. On a tout ce qu'il faut à la Roberto et que les gens, justement, pour éviter d'aller trop loin et de se déplacer, de se mélanger, resteront plus dans le quartier pour nous aider. Et voilà, on attend que les personnes viennent et en espérant pouvoir redémarrer à 100%. Pour l'instant, nous, on sera à 70-80%. On est une vingtaine de personnes. On va se retrouver lundi, une quinzaine. D'accord. Donc, a priori, tous les commerces hors restaurant, hein, je parle, vont redémarrer lundi, mardi. C'est ce que vous confirmez, Angélique? Normalement, oui, enfin, des échos qu'on a, en tout cas, l'ensemble des commerçants devraient redémarrer. Après, oui, ça va se faire de manière très progressive. Je pense que chacun doit mettre un petit peu le temps, enfin, c'est aussi le temps de s'organiser parce que la plupart ont eu leur fiche métier que très tardivement, veille de week-end du 8 mai, donc tout le monde ne peut pas s'organiser comme ça en 2 jours. Donc je pense qu'il va falloir quand même un petit peu attendre progressivement l'ouverture des commerces.
Mais majoritairement, tout le monde va ouvrir, effectivement. Et on parlait des restaurants qui sont un peu l'exception pour l'instant à la règle, mais eux-mêmes se sont organisés pour proposer des choses, que ce soit des plats du jour à On va, emporter, de la on va, livraison, du drive. on va en parler. On va en parler. Voilà. On va en parler spécifiquement. Je pense que Donc, chacun a besoin de s'organiser. C'est ça à partir de, à la plus partir de lundi, on a gestes barrières, bien évidemment, distanciation sociale, 1 mètre, 2 mètres, pour être tranquille. Si on a un masque, c'est un plus. je pense que c'est à préconiser. Très honnêtement, il faut véhiculer ce message que le port du masque doit devenir une habitude et que, enfin, à partir du moment où on contacte d'autres gens, où on est en contact avec d'autres personnes, ça doit devenir une habitude. Que ce soit un masque fait maison ou un masque virtuel, au moins on protège un minimum, que chacun se protège un minimum. Je pense que c'est le B.A.-ba. D'accord. Pour vous, Olivier, pareil. Ouais, pareil. Hein, il faut qu'on apprenne à travailler autrement. Donc, dans le premier travail de redémarrage entre guillemets, il y a une grosse phase qu'on a prévue nous concrètement ici. Rendez-vous avec les salariés qui viennent plutôt, les collaborateurs à l'entreprise pour que voilà, on fasse une fiche métier comme Angélique l'a dit, toutes les mesures de sécurité au maximum possible. Donc, ça va dans le sens du professionnel qui va essayer d'aménager. Ici, ils sont forts, donc ce sera très bien fait à la Roberto. Mais ça ira aussi dans le sens du client. Donc, à un moment, nous, on essaye de prendre ces distances, l'essentiel, mais il faut aussi indirectement que le client fasse le nécessaire. C'est respecté quasiment tout le temps. Il y a des gens qui l'oublient, qui se rapprochent un peu trop, on leur rappelle gentiment. Mais voilà, c'est toute une mesure de technique neuve, mais il faudra travailler avec pendant le temps de trouver une solution médicale, entre guillemets. Donc, ça va prendre 6 mois, 1 an et demi. C'est une nouvelle façon de bosser. On va s'adapter. On est des pros. On trouve toujours, on réfléchit, on pense, on fait autrement, on fait. Les restaurateurs, les commerces ici proposent de nouvelles solutions et ça apporte un nouveau service, ça apporte une nouvelle méthodologie de travail, ça fera peut-être moins de pollution, ça fera peut-être voilà, ça fera peut-être plein de choses positives aussi. Faut pas que voir que du négatif. Aujourd'hui, on consomme beaucoup trop, on fait les choses de manière peut-être déraisonnée. Ça nous a peut-être rappelé à faire des choses plus efficaces, voilà, plus concises. Voilà, je pense que ça va. Faut pas voir faut voir le côté positif. On va l'avoir, donc forcément, faut travailler avec et apporter le bon vecteur, la bonne positivité de l'ensemble. Alors, pour la positive attitude, il faut retourner chez les restaurateurs de la Roberto parce qu'ils font des plats juste extraordinaires et que vous avez le moral en sortant de chez eux. Comme on peut plus aller dans les restaurants, quasiment tous les restaurants de la Roberto sont ouverts dans le sens où ils font des livraisons. Angélique, vous me confirmez? Oui. Soit des livraisons, soit emportées, enfin en drive, quoi. Donc oui, effectivement, la plupart se sont organisés pour mettre ça en place. Les derniers vont ouvrir là semaine prochaine, de ce qu'on a entendu. Mais ça se met en place et franchement, c'est génial parce qu'on va pouvoir retrouver ce qu'on mange. Alors évidemment, pas dans les mêmes conditions, mais comme disait Olivier, il faut voir le côté positif. C'est que non seulement ça soutient le restaurateur chez qui on a l'habitude d'aller, et en plus, ça permet de manger des choses. On sait d'où ça vient, on sait que c'est fait proprement et sainement. Et voilà, et on se fait un petit plaisir de temps en temps à manger quelque chose qui vient de tel ou tel restaurant, sans les citer, mais voilà, de tous les restaurants de la Roberto, qui sont quand même des très bons restaurants et qui ont chacun leur spécificité vraiment, qui permet en fait de se faire une bonne soirée, tout comme en étant au resto, mais à la maison, quoi. Cool. Et Alors, Emmanuel, oui, Olivier. Plus que les restaurateurs, dans les nouvelles méthodologies, ce que je disais avant, donc il y a les restaurateurs qui s'y sont mis, mais l'ensemble des commerçants de la Roberto s'y sont mis. Les maraîchers, les épiciers, les épiceries fines, les vendeurs de vin, les chocolatiers, nous, voilà, on propose aujourd'hui tout ce service et il y en avait, 50% peut-être ou 60% qui n'avaient pas le temps de le mettre en œuvre. Et grâce, entre guillemets, à ce confinement, on réussit à rajouter une cartouche de plus à leur arc. Donc, ils ont pu travailler dessus, ils ont sorti des beaux process. Donc, je pense que, comme dit, si les gens veulent sanitairement pas forcément se déplacer, économiquement, écologiquement non plus, tu passes une petite commande, on te la livre. À larobe.com, on se débrouillera pour que tu l'aies chez toi ou que vous l'ayez chez vous. Donc, ça peut être individuellement chez le commerçant ou en commun entre nous. Donc, c'est vraiment propre à tout le monde. Si aujourd'hui même un commerçant ne le propose pas, il pourra se rapprocher à la Roberto de l'ensemble des commerçants qui pourront l'aider. C'est ce qu'on a vraiment essayé de véhiculer tous ensemble. Alors, pour finir, quels conseils vous pouvez donner aux
consommateurs, aux auditeurs qui nous écoutent à partir de lundi? Qu'est-ce qui se passe? Quel conseil vous pouvez leur donner? Bah, à partir de lundi, on est là, le sourire, on rattaque comme d'habitude et voilà, et on reprend. Il faut que la vie revienne. Hein. Je veux dire, l'essentiel, c'est la vie. Hein. Il y a tellement de mauvaises nouvelles que faut y aller, quoi. Faut se remettre dedans. Faut venir chez nous et le contact ou que vous nous appeliez, nous, c'est ce qu'on aime. Nous, aujourd'hui, c'est les gestes les plus basiques. Dire bonjour, se faire la bise, serrer la main, c'est plus possible. Bah, au moins se voir, avoir un échange téléphonique, reprendre des échanges. Quoi. Nous, c'est ce qu'on aime, quoi. C'est voir nos clients, avoir ce petit échange. Et on vous attend. On est là, on est prêt, hein. On sait faire. On s'est aménagé pour, en tout cas. Vous l'avez senti durant ce confinement, ces gestes de solidarité, ces petites attentions qu'on ne faisait pas forcément avant Oui, clairement. Clairement, et puis je pense que au-delà de ça, c'est que même dans le comportement des gens, il va y avoir, on l'a dit assez souvent, il va y avoir un avant, mais un après confinement. Et j'espère juste une chose, c'est que cet après, il dure le plus longtemps possible, qu'il soit vraiment ancré dans l'esprit des gens et que moi, j'aurais qu'un seul message à passer, c'est sauvons nos commerces et consommons à côté de chez nous, quoi. Inutile d'aller à Perpète-les-Oies pour commander des choses ou pour consommer. Vous avez tout sur place. Alors pour la Roberto, on a tout sur place, mais plus que jamais, nos commerçants, ils ont besoin de nous et, en tant que consommateur. Là, je me positionne en tant que consommateur. Et plus que jamais, il faut consommer local, quoi. Bon, un grand merci, ce sera le mot de la fin. Un grand merci pour votre temps précieux qu'on a réussi à vous prendre. Je vous laisse retourner à vos activités nombreuses et vous préparer de beaux commerces pour lundi et mardi. En vous souhaitant encore bon courage et en tout cas au blog La Roberto, on vous suit, on vous aide, on parle de vous. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci Manuel, merci pour ton soutien.